Derrière les murs de la Casbah, chapitre 11. Le grenier. Après le départ de ma sœur Saïda, et puisque j'étais déjà un adulte à l'âge de 12 ans, la marâtre m'obligea à m'installer au grenier, une décision que mon père approuva. Et que pouvait-il faire d'autre que de donner sa bénédiction à tout ce qu'elle décidait ou entreprenait? La seule fois où il se comporta comme un vrai homme fut lorsque Saïda surprit la marâtre en train de parler avec un monsieur, qui s'avéra par la suite être son ex-amant et le dit à notre père. Elle prit une jolie paire de gifles. Mais elle n'allait pas l'oublier de sitôt. Depuis cette histoire, elle allait tout faire pour nous rendre la vie impossible. Saïda avait défié sans le savoir tous les diables qui habitaient la marâtre pour nous livrer une guéguerre inégale et sans merci. Saïda allait être la plus touchée par ses vengeances. La marâtre l'envoyait laver les couvertures, les rideaux et les tapis à la fontaine publique. La plupart des maisons n'avaient pas encore l'eau à l'époque. Ma sœur passait toute la soirée et une partie de la nuit à laver et à relaver. Des fois cela durait jusqu'à 3 heures du matin, heure où notre honorable père revenait d'habitude de ses randonnées nocturnes. Le lendemain, la marâtre lui donnait les mêmes objets lavés la veille et Saïda relavait ce qu'elle avait lavé auparavant. C'était un jeu qui n'en finissait pas. Mais Saïda était plus tranquille à laver à la fontaine publique qu'en compagnie de la marâtre. Cela l'arrangeait en été, mais en hiver, lorsqu'il pleuvait ou qu'il faisait froid, ma pauvre petite sœur le passait mal. Elle avait l'aspect d'un animal trempé jusqu'aux os avec ses cheveux froissés et ses habits alourdis par l'eau. Elle tremblotait assise sous un balcon. Inutile d'essayer de rentrer à la maison pour se changer, la marâtre ne le permettait pas. Saïda n'oublia jamais le trou profond que la marâtre lui fit à la tête avec la pointe d'une chaussure et qui resta gravé dans son crâne à tout jamais. N'en pouvant plus, un beau jour, elle prit le peu d'habits qu'elle avait et se sauva. Personne n'alla à sa recherche. Je sus par la suite qu'elle vivait avec notre mère. Mon beau-père n'irait jamais accepter que je la rejoigne. Je dus rester seule à subir les traitements pervers de la marâtre. Je fus donc logée au grenier. C'était un endroit assez spacieux qui allait me servir de chambre à coucher. L'été, il était à ma convenance mais l'hiver c'était la Sibérie. Les fenêtres n'avaient point de vitres et je les couvrais chaque soir avec du plastique. Car à chaque fois que je sortais, le plastique disparaissait. Inutile de chercher qui en était l'auteur. Et je restais dans cet endroit au milieu des cartons et des meubles usés à maudire mon sort. Je n'étais pas un poltron mais les scènes d'horreur que la marâtre montait parfois avaient failli me rendre fou. Un jour, elle s'habilla d'une djellaba, se coiffa d'un tarbouche et fit irruption dans ma demeure alors que je dormais. Voyant que ce travestissement ne pouvait agir sur une personne qui dormait, elle se mit à crier avec une voix grave. « Lève-toi! Lève-toi ô bâtard et affronte ton destin! Je suis le prince des djinns venu pour te punir. » J'ouvris les yeux et je vis une silhouette d'homme. Mes cheveux se dressèrent, ma voix disparut et j'eus la chair de poule. Elle continua de plus belle. « Lève-toi fils de la grande pute et viens vers moi. Je vais t'emmener dans les bas-fonds et brûler ton corps de pécheur. » Je sentis trembler tout mon corps. Une sueur froide descendit sur mon visage. Je ne pus passer ma main sur mon front pour dégager cette eau salée qui me barrait la vue et venait se loger dans ma bouche. J'étais paralysée. Je restai immobile, ne pouvant faire quoi que ce soit pour me défendre. Je fermai les yeux pour chasser ce cauchemar mais la voix continuait à m'appeler. « Lève-toi vermine et viens avec moi, sinon je te tue dans ton lâche sommeil. »
Cette fois je sus que ce n'était pas un cauchemar et que la voix venait bien de ma chambre. Il fallait que je réagisse. Je savais qu'on pouvait chasser les djinns en lisant des versets du Coran et je commençai donc à réciter la sourate de Yassine, d'abord en silence, ensuite à haute voix pour que le djinn l'entende et s'en aille. Au nom d'Allah clément et miséricordieux. Rien à faire, la voix continuait ses menaces, le djinn devait être un mécréant. Je pris alors mon courage à deux mains et sautai sur ma veilleuse pour donner un peu de lumière à cet espace ténébreux. Quelle fut ma surprise lorsque je vis le visage de la marâtre m'adresser un pâle sourire. Oui, tu as cru à cette histoire de djinn? Elle riait. Elle était heureuse. Elle avait atteint l'extase. Les sadiques jouissent de la douleur des autres. Je vis une étrange lueur dans ses petits yeux perçants alors que mes yeux à moi sortaient de leurs orbites. Elle resta un long moment à admirer le résultat de cet acte machiavélique avant de descendre les escaliers. Son rire me parvenait encore et encore. Je ne savais que faire, rire de cette blague de mauvais goût ou bien pleurer du mauvais quart d'heure que je venais de passer. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Mon logis donnait sur la terrasse. Cela m'arrangeait pour laver et sécher mes vêtements. À chaque fois que je le pouvais, je ramassais mon linge et le lavais. La propreté était sacrée pour moi, je ne pouvais me déplacer avec des vêtements sales. Et puis j'étais adolescent et les adolescents tiennent beaucoup à leur apparence. J'étais aussi épris d'une camarade de classe qui m'aimait bien, elle s'appelait Warda et avait le même âge que moi. La marâtre s'en était aperçue, elle fit alors tout pour détruire mon ego. Jamais je ne trouvais mes vêtements au même endroit étant toujours par terre et plus sales qu'ils ne l'étaient auparavant. Avec une patience que seuls les survivants de situations critiques avaient, je recommençais tout par nécessité puis par défi. N'en pouvant plus, je le dis à mon père. J'eus tort de le faire car il me demanda de laver aussi ses fringues à lui.